Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats sourieux, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. La langue des signes, c'est très joli, c'est poétique, c'est charmant. Pourtant, la surdité est sans doute le pire des handicaps. C'est ne pas entendre la musique, le rire des enfants et le crépitement des saucisses sur le grill. Mais c'est aussi et surtout être isolé dans sa bulle, exclu de la parole des autres. Être celui à qui on ne parle pas, être différent, à part. Oui, sauf que nous avons suivi 3 femmes sourdes hors du commun. 3 jeunes femmes belles et courageuses qui ont décidé d'avancer coûte que coûte sur le chemin de l'intégration. Sophie, Cécile, Charlotte. Sophie est la marraine de cette fête. C'est elle qui attire aujourd'hui tous les regards alors qu'elle était considérée à l'école comme un vilain petit canard. Élue première dauphine Miss France en 2007, c'est elle qui va aujourd'hui vers les gens. Cécile aussi est sourde de naissance. Elle a tout misé sur le travail. Elle est ingénieure dans l'aéronautique, alors que la majorité des sourds est sous-diplômée ou pas diplômée du tout. Elle veut être considérée comme une salariée comme les autres et devenir un jour chef de service. Là devant. Pour Charlotte, tout a commencé quand tout s'est arrêté. Elle est devenue sourde il y a 3 ans. Avec ses appareils, elle n'entend pas grand-chose, sent encore moins. Je n'entends même pas parler. Ça, j'entends pas non plus. Un beau matin qui n'était pas si beau que ça, plus de son, sans raison médicale apparente. Plus rien, le silence. Charlotte aimait jouer du piano, mais le piano est définitivement fermé. Charlotte avait un travail, elle n'en a plus. Maman, tu te souviens, elle était sous la table, c'était le cri. Mais Charlotte est entourée, joyeuse et pleine de vie. Première étape pour revivre normalement, elle apprend à lire sur les lèvres. Ça m'a surpris quand vous m'avez dit que vous conduisiez. J'ai pas compris. Ça m'a surpris quand vous m'avez dit que vous conduisiez. Ah bon? Ouais. Parce que je me suis dit, le klaxon par exemple. Si, klaxon, je suis appareillée aussi quand même. Faut être un peu plus attentif, c'est sûr. Ce qui est gênant, c'est que j'entends pas le moteur. Donc, des fois, je me retrouve, je suis en 4e, je suis à 120 km/h. Oups. Comme tous les mardis depuis 2 ans, Charlotte se rend chez son orthophoniste pour parfaire sa lecture labiale et pour éviter que même une conversation simple en face à face soit une épreuve. Asseyez-vous. Hop là. Tout va bien? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va commencer par reprendre un peu des choses au niveau technique de lecture labiale. Donc on va travailler sur un son que vous entendez particulièrement mal parce qu'il est complètement dans l'aigu. Ouais. C'est le S, le son S. D'accord? Parce que celui-là, effectivement, hein, quand je fais S, il n'y a pas grand-chose qui passe. La scie. Le sang. La face. La face. Oui, la face. Alors je sais que le A, le S, ça n'est pas loin, mais c'est la face. J'ai pas compris. Le soldat est soucieux. Et sous le seau. Le soldat est soucieux. Soucieux. Oui. Ouh. Ok, parfait. Et alors Charlotte, est-ce que ça marche du coup? Apparemment, ça marche. Parce que ça fait 2 ans qu'on me dit que j'entends mieux, mais en fait, j'entends pas mieux. Enfin, si, j'entends mieux.
Alors, vous n'entendez pas mieux parce qu'effectivement, la courbe d'audition, malheureusement, elle continue à se dégrader et ça ne va pas dans le bon sens. Non. Mais effectivement, vous comprenez mieux. Je m'en sors. Je m'en sors quand même assez bien. Je comprends pas mal de trucs. Et bien du coup, je sais pas comment les autres peuvent s'imaginer le degré de la surdité. J'aimerais bien quand même que les personnes qui sont en face de moi se mettent 2 secondes dans ma tête, avec mes oreilles, pour se rendre compte de ce qui se passe. Vraiment. Mais juste 2 secondes. Hein. Parce qu'après 3, c'est trop chiant. La surdité est le handicap le plus invisible, mais aussi le plus répandu. En France, 5 millions de sourds, de légers à profonds. L'immense majorité sont des gens qu'on ne remarque pas, qui sont devenus sourds comme Charlotte. Seulement 2% parlent la langue des signes et sont visibles. Sophie Vouzelot, la Miss sourde de naissance, a connu très jeune la difficulté de ne pas être vue comme les autres. Mais son élection a été une révolution et tout le monde s'en est aperçu. Je pense que là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa tête, dans son cerveau, qui fait que ça a atténué son handicap. Ça lui a donné confiance en elle. Elle a compris qu'elle pouvait s'assumer elle-même, qu'elle pouvait faire beaucoup de choses elle-même. Et ça a été très très net. Très très net. Sophie a tellement pris confiance en elle qu'elle est devenue une ambassadrice de la surdité. Aujourd'hui, elle va expliquer son handicap dans son ancienne classe de CM1, où Monsieur Brandy a posé une question à ses élèves. Pourquoi être sourd, c'est embêtant? Quand on est sourd, à l'école, ça doit être très très dur de se faire des amis et après quand on est adulte, de s'en faire d'autres. Simon? La télé, on n'entend pas, c'est obligé que ça soit marqué en bas. Donc la musique, on s'en prive, on se prive de plein de choses. Le plus difficile à comprendre pour les entendants, c'est que l'apprentissage pour les sourds est nécessairement très compliqué. Car la pensée se construit avec des mots, or aucun mot n'est entendu. C'est un peu comme si on vous demandait de penser en allemand sans connaître l'allemand. Il n'y a pas d'imitation possible des parents ou des instituteurs dans les premières années de la vie, d'où un décalage dans l'apprentissage. D'autant que les autres sont toujours là pour vous rappeler votre différence. Avec les enfants, avec mes camarades, c'était dur. Mais j'avais des copains, c'est tout. On a eu beaucoup de mots corrects. On me dit que je parle comme ça. Je ne parle pas comme les autres. C'est pas mal, quoi. Évidemment, Sophie ne parle pas comme tout le monde. Je crois qu'elle était assise par là, Sophie. C'était ta place, là? Oui, c'était ta place. D'accord. Il n'y a pas de sourds-muets. Il y a ceux qui s'expriment en langue des signes et d'autres qui ont appris à parler, comme Sophie. Hein? Alors, qui est-ce qui veut poser une autre question? Tu sais, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous en aviez plein, donc il faudrait en poser. Alors, vas-y, Maxime. Et pourquoi vous parlez comme ça? Oui. Oui, ta façon de parler. Oui. Alors, ça, c'est bien. C'est mes parents qui voulaient que je parle comme vous. Ils venaient à tout prix que je sois comme les autres. Voilà. Alors, tu sais pourquoi elle parle comme ça? Je voulais expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas comme vous et moi. Oui. Qu'elle a disons, un débit de parole un petit peu particulier. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut nous leur expliquer? Florian? Parce que quand on est petit, on apprend à parler avec nos parents. Voilà. Et le problème de Sophie? Et elle est sourde, alors elle n'a pas appris à parler avec ses parents. Donc, il faut bien penser à ça. D'autres questions? Comment vous faites pour lire en classe? Enfin, pour arriver à bien parler et que les autres comprennent bien. Comment je fais? En classe, comment faisais-tu pour pouvoir suivre avec les autres? Ça a été très dur. Beaucoup de difficultés, parce que je ne comprenais pas les autres. Heureusement, par exemple, avec M. Brandy, qui s'est adapté à moi, comme venait me voir, en me disant ce que tu as bien compris, me bien expliqué face à face. Mais ça a été dur.
Sophie a fini sa scolarité avec un niveau BEP. Si elle a trouvé la place qui est la sienne aujourd'hui, c'est beaucoup parce que les fées de la beauté se sont penchés sur son berceau. Cécile, elle non plus, n'a jamais voulu rester dans un monde à part. Elle s'est battue pour ne pas être cantonnée aux emplois subalternes, souvent dévolus aux sourds. Elle a réussi l'exploit non seulement de suivre des études supérieures, mais aussi de passer avec succès, il y a 3 ans, son diplôme d'ingénieur. Mais pour cela, elle a un secret. En fait, j'avais quasiment des doubles journées. Donc, comme je n'ai pas réussi à suivre le cours de manière instantanée pour poser les bonnes questions, généralement le soir, je prenais tous mes cours de la journée, je refaisais tous les cours de la journée et après les travaux personnels, donc les exercices, les entraînements, pour les épreuves, etc. Donc en général, c'était à peu près ça. Et vous finissiez à quelle heure alors, la double journée? 2-3 heures tous les jours, c'est le week-end. Et le matin, ça commence à quelle heure? Le cours commence à 8 heures, donc le temps de me déplacer, je me levais à 6 heures à nuit. Dormir 3 heures par nuit pour s'en sortir. Voilà qui laisse songeur. D'autant que Cécile a réussi depuis ses études un autre exploit, s'affirmer dans son équipe comme n'importe quel ingénieur. Ah oui, en fait non, normalement tu ne devrais pas avoir ça. En fait, il faut utiliser le point et après lui il reconvertit tout en virgule. Excusez-moi, est-ce que ça vous oblige à parler en face de Cécile en fait? Oui. À chaque fois? Parce qu'en fait, elle lit sur les lèvres. Et ça vous complique les choses ou pas tellement? Non, il faut juste... alors c'est vrai que après on perd un petit peu l'habitude petit à petit, parce qu'on oublie, donc elle nous le rappelle régulièrement. Mais bon, comme ça fait déjà quelques mois que je travaille avec elle, maintenant... Un coup de téléphone pour une sourde. Voilà qui est pour le moins étonnant. Mais il n'y a pas que l'opiniâtreté dans le travail qui peut aider. Papa. Il y a aussi parfois la technologie. Katia, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler? Il n'a pas laissé message. Merci. Cette Katia, À plus tard. qui appelle Cécile, est installée à 600 km d'elle, près de Paris. Katia est traductrice. Elle retranscrit à l'écrit ce que disent les gens qui appellent les sourds comme Cécile. D'autres traductrices sont là pour seconder ceux qui ne s'expriment qu'en langue des signes. Cécile, elle, a appelé pour la première fois l'année dernière. Donc vous avez passé votre premier coup de téléphone à 26 ans. Ça fait bizarre. La première chose que j'ai fait, c'était d'appeler mes parents pour savoir. Et je reconnais qu'ils ont été un petit peu surpris. Sur cette nouvelle plateforme dédiée à la vie professionnelle des sourds, on a l'habitude des premières fois émouvantes. Madame Fourastier, qui est venue aujourd'hui visiter les lieux, va passer, elle, à 55 ans, son premier appel. Je suis prête, dit-elle. Par contre, je vous rappelle que ma fille n'est au courant de rien. Elle ne sait pas que je vais visiter la plateforme. Que, bon, faut pas trop la perturber non plus. Hein. D'accord. Donc j'appelle. Allô? Allô? Bonjour, c'est ta maman qui te parle. J'utilise un interprète. Je comprends pas exactement ce que c'est. Je voulais rentrer en communication avec toi. Voilà, je voulais voir en fait qu'est-ce que ça faisait. Ça va toi au fait? Oui, ça va. Mais oui, je suis au travail là. Ah d'accord, tu es au travail. D'accord. Je te rappelle, je t'enverrai un petit message ce soir en SMS. D'accord. Ok. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Je t'embrasse. Au revoir. Au revoir. Merci. Ouais, c'est là. J'ai peur. J'ai le cœur qui bat. C'est incroyable. Voilà, j'en reviens pas.
Madame Fourastier travaille depuis 30 ans dans une mairie, depuis 30 ans au même poste. Et c'est peu dire que cette innovation va transformer sa vie. C'est une vraie révolution. Ma vie professionnelle peut être complètement transformée grâce à cet outil. Ça va pouvoir enfin me libérer, me réveiller, réveiller tout le monde. Non, c'est une révolution. Pour révolutionner sa situation professionnelle, Charlotte, elle, a trouvé une solution originale. Danser. Danser pour rester au contact des autres, ne pas s'avouer vaincu par sa surdité. Et continuer à vivre comme tout le monde, comme avant. Si les autres ici ont des boules qui ess, Charlotte n'en a pas besoin. Elle perçoit encore les sons forts comme celui de la batterie. Elle peut surtout rester au rythme de ceux qui entendent. Charlotte a eu une autre idée originale, trouver un nouveau métier adapté à sa situation. Ça m'est arrivé, j'avais 40 ans, j'étais opticienne reconnue avec un certain salaire. Tout ce que la MNP peut me proposer, ce sont des jobs un petit peu moins qualifiés. Et du coup, mon salaire a diminué de moitié sur leur papier. Donc c'est pas possible. La photo, je sais pas exactement comment le projet est vraiment véritablement entré là-dedans. Mais voilà, maintenant j'ai décidé de faire ça, je m'accroche à ça en fait. Et est-ce que c'est une façon de vous venger de vos oreilles? Mais c'est sûr. Leur dire merci aussi peut-être. Pourquoi? Ce qui m'arrive aujourd'hui, ça ne me serait pas arrivé si je n'étais pas sourde, par exemple. Maman, il y a Alice qui vient. Mais c'est pas grave. Il y a un problème si Alice elle vient? Non, je crois pas. Non, comme toi, une maman sourde, est-ce qu'on peut faire plus de bêtises? Bah, oui, on peut, mais j'en fais pas, moi. Non, j'en profite pas trop. Hein. Ah, trop. Non, j'en profite pas trop. Non, pas. Pourquoi, à ce stade du récit, vous présentez cette femme? Parce que personne ne peut mieux qu'elle nous dire ce que c'est que d'avoir des parents sourds, car les siens le sont l'un et l'autre. Elle a donc dû être la voix et les oreilles de ses parents dès son plus jeune âge, comme elle continue à l'être encore aujourd'hui. Difficile pour une enfant d'être au cœur de toutes les conversations des adultes, chez le médecin, le banquier ou en famille. Oui, bonjour, je voulais prendre rendez-vous avec le docteur Genet, s'il vous plaît. Mitane, M-I-T-A-2-N-E. Est-ce que c'était pas gênant pour vous de donner autant de responsabilités à votre fille quand elle était petite? Me donner la responsabilité. Non, ça me gêne pas. Oh, pas. Maman, un peu. Non. Va dire, Je ne maman. gêne pas, non. Quoi, maman, la petite fille. Oui, c'est un peu comme si Caroline était une maman et moi une petite fille. Donc ça me gêne un peu. On a inversé en fait les rôles. Parfois, quand ma fille avait 10 ans, à peu près, autrefois j'appelle pour le téléphone, tout ça, elle n'était pas à l'aise. Bon, tu n'étais pas capable de répondre, tu étais petite. Des fois, elle a pu gêner. Mais de ce handicap de départ, Caroline a fait un avantage. Elle a fondé Guide Caro et a été élue femme d'affaires 2008. Son but? Assister les sourds en dehors du monde du travail. Qu'ils puissent appeler leur boucher, leur dernière conquête amoureuse ou leur caisse de retraite. Veuillez composer les 5 chiffres de votre numéro entreprise. J'ai fondé Guicaro pour pas qu'une petite fille fasse ce que j'ai fait, donc pour donner aussi de l'autonomie à des enfants comme moi, et surtout pour donner l'autonomie aux personnes sourdes et qu'ils ne se sentent pas plus gênés, qu'ils ne courent pas à droite à gauche pour demander quelque chose et être comme ça pendus aux entendants. Mais vos parents, ils sont abonnés à Guide Caro ou pas? Non, pas du tout. Ah bon. Non, pas du tout. Donc finalement, j'ai pas réussi, hein, parce que le but c'était que je m'en débarrasse et puis finalement, ça n'a pas marché.
La technologie permet aux sourds de sortir de leur bulle, tant mieux. Mais au même moment, les non-sourds en profitent pour rentrer dans la leur. Car nous avons bizarrement décidé de vivre, nous aussi, avec des prothèses, de nous isoler dans un monde avec notre son, à nous. Cécile, en tout cas, a décidé de jouer la carte de la technologie et de l'ouverture à fond. Elle va suivre aujourd'hui sa première formation professionnelle, grâce à son ordinateur, à sa petite caméra et à Katia, la traductrice, derrière l'écran. Alors j'ai dessiné cette droite exactement... Pour la première fois de sa vie, Cécile n'est pas obligée de se fier à son voisin pour suivre ce qui se dit. Surtout, elle est devenue indépendante et la glace avec les autres s'est naturellement brisée. Certains mots peuvent être exprimés de la même manière dans les différentes langues. Oui, mais j'arrête encore une langue assez régionale. Régionale. Ouais. La langue latine, c'est un peu comme le patois. Il y a des variantes dans la France et même dans les différents pays. Je sais pas si Moi, on on met m'a le dit qu'il y a verbe- certaines langues latines qui sont très difficiles à comprendre, notamment les langues latines nordiques, qui sont pas très précises. les nuances En sont pas les fait, mêmes. à la base, effectivement, la langue latine du Sud n'est pas la même que celle de Paris, par exemple. Bon, à quelque chose près, il y a quand même des similitudes. Comment? Un accent. Pardon? Il y a un accent. Voilà. C'est ça, oui, c'est un accent. Tu viens du Sud, toi, du Sud-Ouest. Pour Cécile, le pari de l'intégration semble gagné. Pour Sophie, la mission qu'elle s'est fixée ne fait que commencer. Parcourir la France avec son écharpe de Miss, son livre et ses parents, pour convaincre les autres que les mentalités doivent changer. Je veux que les gens changent de regard sur la société, sur le monde de l'handicap en général. Je veux eux, qu'ils nous voient normal, pas de malades, qu'ils nous laissent vivre comme les autres, égalité, même dans le monde du travail. Merci. Et déjà, les gens ont notre regard sur le handicap. Comme on sillonne la France sans arrêt, et maintenant, comme dit Sophie, avant, les gens la regardaient bizarrement, maintenant ils commencent à évoluer. Je pense que ça commence à évoluer. Les gens commencent à se rendre compte que, après tout, ils sont comme nous, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc je vais chez le papy de Laurie. À tout à l'heure. Depuis que Charlotte est devenue sourde il y a 3 ans, elle prend régulièrement ce petit chemin. À 300 mètres de chez elle, elle va toutes les semaines chez son voisin. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous-même? Très bien. Monsieur l'Hospital a perdu subitement l'usage normal de ses yeux, au même moment que Charlotte a perdu l'usage normal de ses oreilles. Bonjour messieurs. Il y voit un peu, mais pas assez pour lire. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien et vous? Ça va, ça se maintient. Or, Monsieur l'Hospital adore la lecture et par-dessus tout, les livres d'histoire. Mon épouse me lit certaines choses et puis Charlotte me lit d'autres choses. D'accord. Chacune a sa spécialité un peu. Enlève ses chaussures. Ah bah moi je fais comme d'habitude. hein. Quand même, faut pas exagérer. Vous allez bien? Ça va, ça va. Celle devant laquelle nous avions en Espagne joué les Ponce Pilates. Tous ces hommes étaient d'une manière ou d'une autre des non-conformistes, des personnages Charlotte maniement lit, difficiles. Monsieur l'Hospital écoute. Père auteur dramatique, Elle peut mère voir, écrivain. il peut entendre. Père, l'un ingénieur et petit chef d'entreprise, mais une telle attitude Et Madame l'Hospital n'aime rien d'autre qu'entendre cette petite musique d'entraide entre voisins. ne pouvait aller sans de violence. Car elle sait aussi que faire la lecture à son mari, c'est s'ouvrir à des rappels historiques précis. Plus souvent que l'on soit déjà en désaccord Oui, parce avec que- le milieu auquel on appartient. Dès le 18 juillet 1936, Franco il déclenche la guerre d'Espagne. Bon, alors le problème se pose au gouvernement du Front populaire, soit d'aider le Front républicain espagnol, Ah oui, soit il soutenait Franco, bien sûr. mais c'est-à-dire que
C'était pas si simple que ça, parce je me que doute. les Anglais ne voulaient pas intervenir. Ça me plaît beaucoup d'écouter l'histoire, mais ça nous entraîne souvent sur des questions. Ouais. Alors, il y en a qu'elle me pose, et il y en a que je sens venir. Et pourquoi est-ce que vous venez ici faire la lecture, Charlotte? Pourquoi j'ai fait la lecture, Monsieur l'Hôpital? Je sais pas, mais parce que j'avais envie de le faire, parce que ça m'a fait de la peine d'apprendre ça, quoi. De savoir qu'un monsieur qui perd la vue, dont l'une des principales passions, c'est la lecture, je l'ai pris pour moi, tous. Parce que moi aussi, ça m'arrivait d'une autre manière, mais... voilà, je me disais que j'avais du temps et que ce serait bien d'aller faire ça. Je suis sûre que ça lui plairait bien l'idée, ça lui plaît bien. Mais en jusque-là, fait, avec mon épouse qui me faisait de la lecture. Du coup, c'est un vrai échange. Mais voilà, aujourd'hui, le constat me fait continuer. Parce que c'est vraiment super. Et un truc, franchement, je regrette juste de ne pas avoir eu l'idée avant d'être handicapé, d'aller aider les autres handicapés. Et justement, j'ai une question idiote. Est-ce que vous auriez préféré avoir le handicap de Charlotte? Et Charlotte, est-ce que vous auriez préféré avoir le handicap de monsieur? Oui, là, effectivement, c'est une question idiote. Donc, nous apprenions que la guerre continuait. Charlotte, Cécile, Sophie, 3 belles histoires d'intégration. Restent les autres sourds qui n'ont pas la chance d'être aussi extraordinairement beaux, intelligents ou volontaires. Il n'y avait pas d'accord possible avec... Ciao. Allez, au revoir Charlotte. À bientôt. Ouais, bon dimanche. Oui, toi aussi. Pareillement. Au revoir. Au revoir. Reste surtout notre regard sur le handicap, sur ceux qui ne sont pas pareils, différents.